Salutations et bienvenue à Analyse du mal, l'émission où nous étudierons les motivations et philosophies de nos antagonistes préférés. Je suis votre hôte Ali Sabatin et aujourd'hui nous plongerons loin dans le lore de South Park pour analyser un de ses personnages les plus fascinants, Eric Cartman. Personnage fascinant mais aussi troublant, à la psychologie sans pareil et à la cruauté quasi infinie. Cartman, ce n'est pas un méchant comme les autres. La plupart des méchants en fiction, c'est ce qu'on appelle des antagonistes, des obstacles et des opposés aux personnages principaux. Et c'est ce qui rend Cartman si particulier, le fait étant que lui, c'est un personnage principal. Donc, le public peut s'identifier et se voir un peu en lui. Ah, ils m'ont cru. Non, si vous voyez en Cartman, vos parents ont fait quelque chose de pas correct. Sur ce, aujourd'hui, nous plongeons loin dans la psychologie du personnage le plus tristement célèbre de l'histoire de la télé. Mais avant qu'on commence, au moment où j'enregistre cette vidéo, on vient de dépasser les 1000 abonnés sur la chaîne et ça me fait énormément plaisir, donc merci à tous. On peut pas s'arrêter en si bon chemin, donc continuez de vous abonner et de partager les vidéos. Soyez sûr de visiter la section commentaires pour me dire quel autre personnage vous voudriez me voir analyser dans le contexte de cette émission. Et bien sûr, pensez à activer la cloche et à vous abonner au passage. Mais aujourd'hui, quand on parle de South Park, prenez note que cet épisode est potentiellement choquant, voire complètement dégueulasse. Et donc, si vous êtes jeune ou et facilement choquable, ce n'est peut-être pas la meilleure vidéo pour vous. C'est bon, maintenant que c'est fait et qu'on est entre adultes, analysons le mal. La vie de Cartman. Cartman est un enfant en surpoids vivant dans la ville de South Park au Colorado. Il devient vite connu du grand public pour son sale caractère, ses idées discriminatoires et tout ce qui fait de lui un être humain moralement horrible. Élevé par une mère célibataire, le début de la saison 2 révélera en fait que Madame Cartman est hermaphrodite et qu'elle a donné vie à Eric toute seule. Information qui sera ensuite retcon dans l'épisode 201 de la série, épisode qui est connu comme étant le plus choquant et dérangeant de l'histoire du dessin animé, si ce n'est de la télé tout entière. Et sincèrement, si vous voulez une vidéo sur les épisodes 200 et 201 de South Park, manifestez-vous en commentaire. Au fil du temps, Cartman a énormément évolué d'un sale enfant roi avec un mauvais caractère, il est devenu l'incarnation du mal à l'état pur. C'est simple aujourd'hui, tu mets Michael Myers, Jason et Freddy contre Cartman, il t'en fait de la bouillie. Toutes sortes d'éléments qui le rendent encore plus hilarant pour les fans, parce que soyons honnêtes, mes amis, c'est toujours excellent quand il a ce qu'il mérite. Mais ce qui est impressionnant avec ce changement, c'est que la plupart des développements de personnages se font au fil des épisodes, voire au fil des saisons. Mais chez Cartman, c'est très facile d'identifier le moment où il est devenu un monstre. L'évolution ultime. Ce changement s'est fait lors d'un de mes épisodes préférés et avec une heureuse coïncidence, l'épisode ayant les plus hauts scores sur Collider et sur IMDb, Scott Tenorman doit mourir. Le principe de l'épisode est simple. Cartman va acheter les poils pubiens d'un adolescent qui s'appelle Scott Tenorman parce qu'il ne comprend pas qu'en grandissant, il va avoir les siens. Est-ce que j'ai précisé que cet épisode était potentiellement dégueulasse? Cartman va donc passer l'épisode à essayer de se venger de Scott Tenorman. Il se fera avoir de multiples fois jusqu'à la fin de l'épisode où est-ce qu'il lui fera manger du chili. Donc Scott goûtera le plat de Cartman avant de se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a les morceaux déchiquetés de ses parents que Cartman a assassinés la veille. Je pouvais te confirmer personnellement la mort de tes parents. Et bien sûr, te faire bouffer mon chili. Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes, Scott? Nanana, nanana, je t'ai fait bouffer tes parents. Nanana, nanana. Ouais, c'est assez lourd à expliquer, mais c'est aussi un des points les plus importants du personnage de Eric Cartman. C'est l'épisode où il arrête d'être juste un méchant gamin hors de contrôle et où il devient une horrible personne représentant le chaotique evil à l'état pur. Et laissez-moi vous dire que cette bannière, Cartman va la porter comme un badge d'honneur. Les pires crimes de Cartman. Cartman, au fil de son existence dans les presque maintenant 30 ans de la série, il a fait beaucoup de choses moralement discutables. Voyons-les ensemble. Il fait semblant d'avoir des pouvoirs psychiques pour être capable de s'enrichir, menant au passage la police sur des fausses pistes par rapport à un tueur en série, ce qui a mené à la mort de plusieurs habitants de la ville. Il a torturé ses gardiennes psychologiquement au point où une d'entre elles a dû être internée dans un hôpital psychiatrique. C'est le tabouret de retenue. Tu ne peux descendre que quand la retenue est finie. Oh, comment j'ai pu faire ça? Il était prêt à débrancher Kenny et donc à le tuer pour être capable de récupérer sa PSP en héritage. Il est constamment raciste, sexiste, misogyne, antisémite contre tous les groupes de personnes et minorités qu'il est possible d'imaginer. Il fait croire à Butters que la fin du monde est arrivée et il l'a séquestré dans un bunker pour pouvoir prendre sa place à l'anniversaire de Kyle. Il a truqué les élections de 2012 pour que Obama force Disney à donner les droits de diffusion de Star Wars aux Chinois. Il a séquestré des hippies dans son sous-sol. Il a invoqué le tout
tout-puissant Cthulhu pour l'aider à prendre le contrôle du monde parce que ses amis voulaient pas qu'il joue avec eux. Et il y a beaucoup d'autres trucs dont je ne peux pas parler ici parce que je vais me faire cancel plus vite que le JDG sur Twitter. Ça fait beaucoup de choses pour un seul personnage et après encore une fois presque 30 ans d'existence, il est temps de répondre à une question. D'où est-ce que ça vient? Besoin et abus de pouvoir. Cartman devient totalement ivre de pouvoir à la seconde où une semi-responsabilité lui tombe sur les épaules. Il prend tous ses rôles de responsable beaucoup trop au sérieux et il n'hésite jamais à franchir peu importe quelle limite pour satisfaire son ego. Un bon exemple se trouve dans l'épisode La maîtresse de Ike où Cartman devient un surveillant de couloir. La principale Victoria va lui dire qu'il a le pouvoir d'amener les élèves récalcitrants à son bureau. À la seconde où cette responsabilité lui tombe dessus, il devient violent, abuse de son pouvoir et utilise même des bombes lacrymogènes sur des enfants. T'as pas le droit de me pousser comme ça. Il défonce même la porte d'une classe de maternelle pour engueuler un jeune étudiant qui a laissé tomber un dessin par terre. Dans l'épisode Les Rouquins, Cartman fait de la discrimination envers les jeunes enfants roux au teint pâle, épisode qui a suscité beaucoup d'encre virtuelle sur Internet, et c'est ses amis Stan et Kyle qui vont décider de lui donner une leçon, le maquillant en rouquin pendant la nuit. Ici, le but de l'opération est de montrer à Cartman qu'est-ce que ça fait de recevoir ce genre de discours de haine. On peut penser que ça lui donnerait une sorte de nouvelle perspective et qu'il changerait de comportement, et d'une certaine façon, ça le fait. Mais on parle de Eric Cartman, donc en bout de ligne, ça fait juste empirer les choses en fait. Cartman va aller monter un front de libération des enfants roux où il est prêt à exterminer toute personne qui n'est pas roux à la peau blême. Normalement, si vous connaissez South Park, le personnage de Cartman et votre histoire du 20e siècle, vous devriez penser à un certain événement qui est arrivé entre 1939 et 1945. Les règlements de censure et de politiquement correct sur YouTube rendent cet épisode très difficile à verbaliser, je vais pas vous mentir. C'est dans cet épisode que Cartman sortira une de ses tirades les plus célèbres. Le seul moyen de combattre la haine, c'est encore plus de haine. Les monstres, c'est l'autre. Et c'est ce genre d'épisodes qui font de Cartman qui il est. Dans une situation où il se retrouve en faiblesse, il est capable de retourner la situation et de commencer à abuser d'un pouvoir qu'il n'avait même pas à la base. Et donc ça passe de dérangeant à terrifiant quand il se retrouve dans un statut relationnel où il a réellement le pouvoir total sur quelqu'un. Cartman et la relation toxique. Vous le savez peut-être, mais dans les dernières saisons, South Park a laissé de côté le format épisodique pour se concentrer sur un format dit feuilletonnant ou un format plus sérial. Ce qui implique des intrigues qui s'étirent sur plusieurs épisodes, voire sur plusieurs saisons, et pendant la saison 21, une des intrigues principales, c'est la relation amoureuse entre Cartman et Heidi. N'importe qui pose les yeux sur cette saison peut identifier le couple Cartman et Heidi comme une relation toxique et abusive. Alors ici, on va parler de sujets un petit peu tabous et je tiens à commencer par quelque chose, je ne suis pas un psychiatre et je ne suis en aucun cas qualifié pour diagnostiquer une maladie mentale. Mais j'ai fait beaucoup de recherches sur cet épisode en croisant les sources et je pense que Cartman va tomber dans la catégorie du trouble du pervers narcissique. Son passeport santé.net, les personnes atteintes de cette condition ont une très mauvaise image personnelle et rabaissent les autres autour d'eux pour se sentir mieux. Sortir avec un narcissiste, ça peut être très éprouvant. Regardons maintenant ce qu'il en est pour Cartman et Heidi. Déjà à la base, leur relation est fondée sur un seul trait fragile. Les autres garçons de l'école vont détruire l'ordinateur et le téléphone de Cartman pour qu'il ne puisse plus aller en ligne parce qu'il l'accuse d'être un troll internet. Heidi, de son côté, à cause du dit troll, ne se connecte plus et supprime tous ses comptes sur tous ses réseaux sociaux. Elle va lancer son téléphone du haut d'un pont après coup et je n'ai pas besoin de vous dire quel genre de métaphore ça implique. Étant maintenant les deux seuls enfants de South Park à ne pas avoir accès à Internet ou aux réseaux sociaux, Cartman et Heidi vont se rapprocher et sympathiser l'un avec l'autre. Et c'est le premier signe que vous sortez avec un pervers narcissique selon cet article en description de healthlight.com qui a été vérifié par un psychiatre. Il a l'air sympathique de premier abord. En fait, tu copies totalement la vidéo de Blooms. Hein? Oh oui, totalement. Le YouTuber américain Blooms a déjà fait une très bonne vidéo sur le sujet. Si vous êtes anglophone ou que vous parlez anglais, je vous la conseille, elle est excellente. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'être charmant, ce n'est pas suffisant pour être considéré comme un pervers narcissique. Mais nous, audience, qui à ce moment connaissons Cartman depuis déjà plus de 20 ans, on commence à comprendre que c'est très bizarre de le voir complimenter quelqu'un d'autre à chaque épisode et de lui rappeler à quel point elle est drôle, intelligente et géniale. Pour la simple et bonne raison que l'audience sait qui est Eric Cartman et que ce n'est pas cette personne. Et c'est dans la deuxième moitié de la saison 20 que Cartman révélera son vrai jour. Quand le Danemark menace de révéler l'historique de tout le monde au grand public, il est terrifié à l'idée que les emails qu'il est envoyés puissent être lus par Heidi. Dans ses emails en tant que tel, Cartman va faire des blagues sur les femmes, il va être sexiste par rapport au dernier Ghostbusters, etc. C'est là qu'on se rend compte que toutes les fois où il a dit à Heidi à quel point elle était brillante au cours de la saison, c'était simplement pour la manipuler. Par contre, quand Cartman se rendra compte que Heidi est en effet une jeune fille très brillante, il commencera à paranoïer et à avoir peur. Il dira que les femmes sont en fait toutes les mêmes et qu'elles ne font que comploter pour rendre les hommes obsolètes. Oui, on peut le dire, Cartman, c'est un gros incel. Et ensuite vient la saison 21.
la saison 21. Finalement, on retrouve le Cartman qu'on connaît. Dans les saisons précédentes, au moins le fait de voir Heidi semblait exciter Cartman. Il était content de voir sa copine. Mais ici, sa simple présence semble l'ennuyer. Si on veut simplifier le trouble du pervers narcissique, on peut dire que la personne atteinte ne se soucie que d'elle-même et elle ne travaille que pour satisfaire ses besoins. Et ici, de quoi Cartman a besoin? Encore une fois, de pouvoir. Entre les deux saisons, Cartman a fait l'acquisition d'un système Alexa sur Amazon, système Alexa qui lui donne exactement ce qu'il recherche dans sa relation avec Heidi. C'est-à-dire un contact externe qui va écouter tout ce qu'il a à dire, mais qui va lui donner 100% de son attention et surtout répondre à ses moindres besoins. On parlait de la mère de Cartman plus tôt, c'est exactement la relation qu'il a avec elle pour les 20 premières saisons. Fun fact, on appelle ça le syndrome d'Édipe. Et c'est en trouvant cette nouvelle source de contrôle chez le système Alexa que Cartman va commencer à se désintéresser de Heidi. Mais il la garde quand même dans sa vie pour encore une fois garder le contrôle. À partir de ce moment, Cartman va manipuler et gaslighter Heidi, lui fait penser que tout ce qui va mal dans leur couple, c'est de sa faute à elle. Il réussit même à la convaincre qu'elle lui fait de l'abus psychologique. Le gaslighting, en passant, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est de manipuler quelqu'un au point de lui faire douter de sa propre santé mentale. C'est toutes les phrases du genre « j'ai jamais dit ça »,« t'inventes des trucs »,« t'as encore mal compris », etc. Évidemment dans le contexte où ces accusations sont erronées. Et le gaslighting, c'est un exemple direct donné du comportement d'une personne atteinte du trouble de pervers narcissique. Celui de Cartman est très particulier et surtout troublant. Il va commettre une forme d'abus psychologique envers Heidi et la manipuler pour lui faire croire que c'est elle qui vient de la commettre. Ça va permettre à Cartman d'utiliser la culpabilité de Heidi pour continuer de la manipuler et de se donner une bonne image auprès de ses amis et du public comme survivant de relations toxiques. Lui donnant donc le beau rôle, mais surtout lui permettant de continuer ce cycle de violence pour aussi longtemps qu'il veut. Anyone can convince themselves that they're the victim in a relationship. Now Hattie will have to face the truth alone. Vient ensuite l'épisode suivant où Cartman va supplier Heidi de revenir avec lui, disant qu'il va sauter la vie le cas échéant. Tout le monde autour le trouve pathétique, mais en réalité, ce n'est qu'une stratégie de manipulation supplémentaire. Alors, deux choses importantes ici. De un, c'est un autre exemple de gaslighting, mettre la victime dans une situation où elle a un choix à faire, mais où les deux options offertes sont objectivement mauvaises. De deux, c'est un autre exemple de narcissisme, le fait d'exploser quand vous montrez à la personne que vous en avez assez de son attitude. L'article en question dit même que si vous insistez sur le fait que la relation est finie, ils feront du fait de vous faire du mal leur but. Parce que tout est la faute de quelqu'un d'autre et qu'on retrouve encore une fois ça chez Cartman. Il va jusqu'à dire que à cause du comportement de Heidi, il mettra fin à ses jours et non seulement il clame cette accusation haut et fort, mais on est rendu au point où il est tellement efficace dans sa manipulation que Heidi l'aide à mettre en place un mouvement de sensibilisation qui dit essentiellement au grand public quel est le problème, clarifiant Cartman comme un personnage horriblement toxique et en faisant un méchant de fiction impardonnable. Et en fait, même quand on regarde les premières saisons, c'est très évident que c'est la subtilité même du personnage de Cartman. Une rédemption impossible. Le mal et le bien, je ne le dirai jamais assez, mais ce sont des concepts très compliqués avec beaucoup de nuances. Mais dans les dernières années en fiction, je remarque quelque chose. Les méchants deviennent beaucoup plus tridimensionnels. On s'intéresse à leur motivation, mais aussi on s'intéresse à leur rédemption. Que ce soit des anti-héros comme Archer ou BoJack Horseman, ou même les antagonistes objectivement mauvais comme Azula ou Darth Maul, la plupart ont quelques scènes, voire même une seule, où ils sont montrés sous un nouveau jour. Ces quelques scènes font que l'audience empathie avec le méchant. Et typiquement, c'est le genre de scène où vous finissez de les regarder et vous vous dites « cette personne n'est pas si mauvaise finalement ». C'est une façon pour les auteurs de faire réfléchir sur le concept de bien et de mal, mais aussi et surtout, c'est une façon pour les auteurs de mettre le viewer à la place du vilain. Ça peut aider à faire comprendre leur point de vue et motivation, mais surtout, le point le plus terrifiant, c'est que ça permet à l'audience de se dire « je ne suis pas si différent de cette personne finalement ». Et Cartman, il prend cette logique, il la découpe à coups de hache, il la fout dans un chili et le reste, vous le connaissez. Le concept même du personnage de Cartman, c'est qu'il est mauvais. Toute rédemption est impossible et il est pourri jusqu'au plus profond de son être. Et ce genre de personnage, ça fait beaucoup discuter. Personnellement, moi, j'adore les fictions qui n'ont pas peur de dépeindre le mal comme quelque chose qui existe à l'état pur. Le genre de personnages qui nous font dire oui, il existe un point de non-retour sur l'axe du bien et du mal. Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, manifestez-vous en commentaire, je suis curieux. Mais si Cartman est si détestable, pourquoi est-ce que c'est un des personnages les plus populaires de la série?
ce que représente Eric Cartman. Cartman, c'est l'exemple même de comment et pourquoi la série réussit à survivre aujourd'hui. Dans une ère dominée par la cancel culture, comment est-ce qu'une série comme South Park parvient à rester à l'antenne quasiment intouchée? Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park, eux-mêmes l'ont dit, à chaque saison, ils pensent que c'est leur dernière, parce qu'ils pensent qu'ils vont franchir une ligne, parce qu'ils pensent que le public ne vont pas leur pardonner les atrocités qu'ils mettent à la télé. Mais South Park est toujours là exactement comme Cartman pour une raison bien simple. South Park et Cartman ne sont pas offensants. Bon, ok, Cartman, il est raciste, et ça, c'est vraiment pas bien. Il est aussi sexiste, manipulateur, tout ce que tu veux. Et c'est pas une image. En termes de mal, Cartman est littéralement tout ce que tu veux. Cartman s'en prend à tout groupe minoritaire, peu importe leur nature, il va finir par trouver quelque chose qui lui déplaît et prendre des actions contre ce groupe. Mais il le fait à l'intérieur d'une série satirique. Il prend tout le monde pour cible. Et si tout le monde est pris pour cible, personne ne se sent injustement ciblé. On peut ouvrir cette idée à ce que dit Kyle dans l'épisode Cartoon Wars où Cartman essaye de faire annuler Family Guy. Soit on peut rire de tout, soit on ne peut rire de rien. Si vous êtes québécois comme moi, vous pensez probablement à Mike Ward en ce moment. La philosophie de Cartman et de South Park en général tourne autour du fait de connaître son public, de suspendre son incrédulité pour profiter de ce personnage horrible mais génial. Et pour les plus réticents à cette manière de penser, je vous rassure tout de suite, jamais South Park ne va dépeindre Cartman comme un personnage ayant raison. Elle ne glorifiera jamais ses actions et ne le mettra jamais sur un piédestal pour quoi que ce soit de bénéfique. Et plus souvent qu'autrement, il finit par avoir ce qu'il mérite. Des épisodes comme 200 et 201 ou Cartmanland font que Cartman a un plan, il essaye d'exploiter les gens autour de lui et il s'en prend plein la gueule par après. Et ça c'est beau. Et c'est donc toute la subtilité du personnage de Cartman. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour qu'on parle plus de méchanceté. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du personnage de Eric Cartman. Pensez bien à me proposer des méchants à aborder dans cette émission. Pensez à vous abonner et activer la cloche. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.